Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va retourner dans les années 90-2000 parce qu'aujourd'hui, on va parler de Friends. Alors, pour les plus jeunes ou pour les plus amnésiques d'entre vous, qu'est-ce que Friends en 10 secondes? Et oui, ce DVD est très sale et très vieux. Friends, c'est une sitcom sortie en 1994 sur 6 amis new-yorkais. Âgés d'environ 25 ans, au début de la série, nous verrons nos protagonistes évoluer sur 10 ans à travers leurs aventures du quotidien. Voilà, record battu. Et si j'ai pas besoin d'en dire plus, c'est parce que Friends, c'est l'une, si ce n'est la série la plus connue au monde. Et clairement, c'est pas pour rien. On a des personnages attachants, des histoires d'amitié, d'amour. On suit la vie de ces 6 amis avec toutes les joies, les peines, les échecs et les réussites que ça comporte. Le public a vu grandir et évoluer ces personnages, les a accompagnés tout en grandissant avec et à travers eux. Bref, Friends a marqué la vie d'énormément de gens. Et je ne fais pas exception à la règle. C'est d'ailleurs à ce jour la série que j'ai vue le plus de fois dans ma vie. 10 pour être exact, et non, je n'avais pas beaucoup d'amis au collège et en primaire. Tu vas faire quoi ? C'était d'ailleurs, sans surprise, ma série préférée avant que je connaisse Scrubs. Et pour les personnes qui ont du mal avec, oui, je suis d'accord, Friends a pas mal de problèmes. Oui, elle a mal vieilli sur certains points. Oui, elle peut révéler certains problèmes qu'il y avait dans la société à cette époque. Mais pour moi, la plupart des polémiques qu'il y a sur le sujet sont soit faites a posteriori, avec un regard d'aujourd'hui, donc on peut pas vraiment vouloir la série pour ça, ou alors faites de mauvaise foi juste pour le buzz en oubliant tous les aspects progressistes qu'il y avait dans la série pour l'époque. Mais bref, tout ça, aujourd'hui, on s'en fout. Parce qu'on n'est pas là pour parler de l'intégralité de la série, peut-être que j'aborderai d'autres points dans d'autres vidéos plus tard, mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça, mais bien pour parler d'un des personnages de la série, Phoebe. Alors, qui est Phoebe? Interprétée par Lisa Kudrow, Phoebe Buffay. Et oui, comme un buffet, haha, qu'est-ce qu'on se marre, putain, je suis mort de rire. Phoebe Buffay est l'un des 6 personnages principaux de la série. Masseuse professionnelle, et oui, je parle bien de massage Lego, Phoebe est également guitariste amatrice dans un bar où elle joue ses propres compositions. Un beau jour, quand vous aurez grandi, vous voudrez dormir avec un ami pour qu'il soit amoureux de vous. Faut refuser! Des compositions bien à elle. Alors Phoebe, c'est clairement la hippie du groupe. Elle croit au chakra, à l'aura, aux vibrations énergétiques, c'est clairement un électron libre et le personnage le plus marginal du groupe, mais aussi l'un des plus attachants. Parce que clairement, elle est très attachante. Quasiment toujours de bonne humeur, originale, avec son univers propre à elle et un sens de l'honneur bien particulier, avec sa façon de faire et de voir le monde, ses interactions avec les autres sont souvent loufoques et décalées, surtout si on la compare au terre-à-terre de personnages comme Ross et Monica, ce qui ajoute clairement un petit plus à la dynamique du groupe. Ah, une fille sympathique, pleine de vie, enthousiaste. On l'envierait presque, hein. Alors si vous dites ça, c'est que vous avez pas vu la série. Parce que oui, pour les personnes qui l'ignorent, derrière sa bonne humeur et ses good vibes, Phoebe a un passé tragique. Son père s'est barré alors qu'elle n'était qu'un bébé, sa mère s'est suicidée, son beau-père est mort, elle ne s'est jamais entendue avec sa sœur jumelle, elle s'est retrouvée à la rue à 14 ans, juste après le décès de sa mère justement, elle a dû se débrouiller toute seule pendant de nombreuses années, bref, ce personnage est clairement une survivante. Et quand tu sais ça et que tu vois le personnage, tu te dis que clairement, elle aurait pu bien plus mal tourner. Elle aurait pu par exemple devenir comme sa sœur, à force de voir les gens l'abandonner ou mourir autour d'elle, devenir égocentrique, solitaire, ne penser qu'à la réussite et au final ne faire confiance à personne. Et être une connasse, parce qu'on va pas se mentir, Ursula est une connasse. Elle aurait pu finir en dépression, traumatisée. Elle aurait pu ne jamais avoir de toit et rester SDF toute sa vie. Et fatalement aurait pu être blessée, que ce soit physiquement ou mentalement. Parce qu'à 14 ans, vivre seul dans la rue, ça doit être ultra dur et tu peux croiser n'importe quel type de taré. D'ailleurs, on en voit très bien les séquelles dans la série. Elle connaît très bien la rue, ses codes, ça explique sa marginalité, sa façon de voir le monde, comme son dégoût des grosses entreprises, sa grande liberté sexuelle, certains traumatismes qui referont surface dans la série, ou encore son besoin d'appartenir à un groupe. Clairement, avec son passé, Phoebe avait toutes les raisons d'être la personne la plus triste et dépressive du monde. Mais à la place, elle est l'incarnation de la positivité et de la joie. Alors il y a plein de raisons à ça, que ce soit la protection ou la vision utopiste de la vie qu'elle a eue par sa mère et sa grand-mère, comme le fait de l'empêcher de voir la fin des films tristes afin que ça finisse en happy ending, que ce soit sa naïveté, sa positivité naturelle ou le fait qu'elle n'ait pas voulu ressembler à Ursula, ou encore justement c'est parce qu'elle a vécu autant de malheurs qu'elle est beaucoup plus reconnaissante et heureuse de ce qu'elle a. Oui, ça peut aider à être un personnage optimiste, effectivement, mais
Avec ce qu'elle a vécu, ça reste incroyable. Combien d'entre nous auraient craqué, sombré, abandonné? Combien d'entre nous sont passés du côté émo de la force pour bien moins que ça? Personnellement, je ne sais pas si j'aurais pu supporter ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'elle a vécu. Clairement, si on regarde la série un épisode de temps en temps ou sans y faire attention, Phoebe peut paraître naïve et même un peu conne. Elle a cru au Père Noël même adulte, elle ne savait pas faire de vélo avant que Ross lui apprenne avec des petites roulettes. Elle croyait que les mariages à Las Vegas ne marchaient qu'à Las Vegas. Elle a parfois du mal avec certains codes sociaux qui peuvent paraître élémentaires pour beaucoup de monde. Mais clairement, déjà, ce personnage est bien moins con qu'on pourrait le croire et surtout sa naïveté et son optimisme devraient nous inspirer. Malgré tous ces malheurs, il y a quelque chose d'inspirant de toujours voir le monde aussi beau. D'avoir 7000 $ de dédommagement pour un doigt coupé dans une canette et être prêt à tout donner à un pote comme ça juste pour qu'il arrête de fumer. De ne pas réfléchir 2 secondes quand son frère lui demande d'être mère porteuse de ses enfants. De faire une musique entière sur un chat qui pue, et oui ça peut paraître drôle parce que lol un chat puant, trop marrant MDR. Mais qui, si on y réfléchit bien, parle de marginalité, d'un être mis au banc de la société par sa différence. Une différence qu'il n'a même pas choisie. Et c'est un parallèle qu'on peut faire avec Phoebe elle-même. Au final, ouais, Phoebe peut paraître un peu conne, mais vu son optimisme, sa générosité et sa façon de voir le monde, bah c'est peut-être nous qui sommes cons. Je n'ai pas dit un quart de toutes les choses concernant ce personnage tellement il est riche, bien écrit et attachant. Phoebe est clairement une personne forte, qui voit le bien partout malgré les épreuves de la vie. Alors au lieu de rire des personnes différentes ou avec une vision à part, demandez-vous pourquoi elles sont comme ça. Quelles sont les raisons qui font qu'elles sont si différentes? Et si, comme Phoebe, elles n'ont pas finalement plus raison que nous? Pour plein de raisons, Phoebe est un modèle à suivre, par sa détermination, son optimisme et sa façon d'agir et de voir la vie, quoi qu'en pensent les autres. Et perso, je lui souhaite le meilleur dans la vie, et que ça continue avec Ant-Man. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, que ce soit sur la vidéo, sur Phoebe ou sur Friends en règle générale. Ce serait sympa. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche et surtout à partager. C'est vraiment le plus important pour faire connaître mon travail. Voilà, pour une fois, je vais pas faire une outro trop longue, donc en attendant la prochaine fois, passez une excellente journée, /soirée, un sur votre espace-temps.